Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, on est installé pour partir une longue journée de podcast sur Radio Pirate. En ce mardi, ça commence mal. Pont bloqué à Montréal. Et surtout, ce qui fait mal, c'est pas que le pont... Ben oui, le pont bloqué, ça fait mal, certain, là, mais ce qui fait le plus mal, c'est que personne ne fait rien. Personne ne fait rien. C'est le bout que je comprends pas. Mais on s'y boire. Quand il y a quelqu'un qui bloque un pont, t'envoies la police. S'ils sont pas capables de l'atteindre en char, les gars partent à la course, puis ils pognent par le fond de culotte, puis ils calissent. Au pire, ils calissent dans le fleuve. C'est tout. Je veux dire, on a affaire à des... ce sont des dangereux. Ce sont des radicaux. Imaginez-vous, demain matin, il n'y a plus de pétrole. Imaginez-vous une seconde. Faut les laisser s'exprimer. Ouais, il faut les laisser s'exprimer. Ils ont le droit de s'exprimer. Ils sont sur des tribunes, ils ont un compte Facebook, ils ont tout ce qu'il faut. Aucun problème avec ce qu'ils s'expriment, mais ils peuvent pas entraver. Si moi, je m'en vais là-bas et je dis c'est fini les impôts, j'incite tout le monde à arrêter de payer ses impôts puis on bloque le pont. Ça dure combien de temps? Ça dure rien de temps. Là. Il y a des gars avec des casses à la tête qui grimpent dans le pont, viennent me chercher. Exact. Donc, c'est ça qu'ils font. C'est ça. Une petite grippette, mon ami Jerry? Non, j'ai pas de grippette du tout. Non, parce qu'il y a des grippettes un peu partout, ça Zéro grippette. Non, parce que j'ai appris une gorgée de café. Ah, le café le matin, hein. Le café et vin rouge, semble-t-il que c'est... c'est bon pour la gorge. Très bon pour la gorge. On les écoute, les bizarres, OK? On les écoute là. Bonjour. Nous sommes 2 des 3 activistes qui ont grimpé le pont Jean-Cartier il y a 3 ans, presque jour pour jour. Nous faisons également partie du collectif Antigone qui a occupé et forcé l'arrêt du terminal Valero de Montréal qui permet le transport par bateau du pétrole de la ligne 9B. L'action est une immense réussite sur toute la ligne. L'occupation du terminal a duré près de 24 heures et il s'agit de la plus grande occupation d'un pipeline au Québec et tout le collectif Antigone en retire une immense fierté. La seule déception, c'est pas banal, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a eu pratiquement aucune couverture médiatique. Ah ben non. On s'est fait énormément critiquer quand on a grimpé le pont Jean-Cartier. On s'est fait dire qu'on se trompait de cible, qu'on dérangeait les gens, mais on s'est fait entendre partout. Là, les activistes de partout au Québec commencent à comprendre que la seule façon de faire passer leur message, que l'urgence climatique, elle est réelle et que nous sommes en danger et que nous devons nous défendre, c'est de déranger et de choquer. La leçon est claire, si on n'arrive pas à faire passer nos messages en étant plus soft, en faisant des actions qui perturbent énormément l'activité des pétrolières, mais qui dérangent pas le quotidien des gens et qui choquent pas, ben on nous entend pas. Les activistes comprennent ce message-là. Il va falloir arrêter de se plaindre quand on va vous déranger parce que l'heure est grave, on est en danger, il faut se défendre, on est le vivant qui se défend. Sérieux qu'on les regardait, c'est des ticailles, là. OK, c'est des ticailles. C'est des gens qui... C'est des gens qui, à 50 ans, seraient en train de servir la messe. OK, c'est des gens qui ont besoin d'une religion quelconque pour essayer de survivre, trouver un sens à leur vie. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème à ce que les gens essaient de trouver un genre de quelque chose qui les allume. J'ai aucun problème, mais je veux dire, tes astis de folie, tes passions, j'ai pas à les vivre. On n'a pas à les vivre. Premièrement, commençons par l'histoire du pétrole et l'histoire des changements climatiques. Il va falloir à un moment donné qu'on arrive avec des faits qui sont indéniables. Si on veut changer des choses, avant, il faut commencer par le début. Le début, c'est est-ce qu'il y en a tant que ça? Où sommes-nous par rapport à l'histoire de la Terre? Qu'est-ce qui arrive au cours des 150, 200 dernières années? Étions-nous dans une période un peu plus fraîche? Est-ce qu'on est en train de retrouver des températures qui sont un peu plus normales pour, mettons, le dernier millénaire? Est-ce que c'est plus normal d'avoir ces températures-là? Il faut commencer à voir les choses plus claires au niveau scientifique. Il faut enlever... Je les regarde, là. C'est des ticailles de gauche, là, OK? Ticailles de gauche
habituellement, ça veut absolument... Ben, ça n'a aucun lien avec la science. Ticaille de gauche a un lien avec les arts et les lettres, ça a un lien avec la communication, ça a un lien avec tout ce qu'il y a de très émotif, mais ça n'a pas de lien avec la science. Donc, si on est capable d'enlever quelqu'un des ondes, de lui enlever sa job, parce que le gars, en principe, dirait une énorme fausseté en disant que les États-Unis d'Amérique ne sont pas allés sur la Lune, je veux dire, comment on peut tolérer que ces gens-là bloquent des ponts? Je veux dire, il y a de l'économie, là, il y a un bordel ce matin parce qu'entre autres, il y a des camions qui doivent livrer de la marchandise absolument à des endroits spécifiques. La vie, là, il y a des vraies histoires dans la vie. Là. Il n'y a pas juste une gang de ticailles qui s'en vont essayer de prouver qu'ils ont quelque chose en tête puis qui veulent essayer de, je sais pas, d'exister. Il y a du monde qui ont des affaires concrètes à faire. Livrer quelque chose à une place qui va permettre à des travailleurs de faire des choses aujourd'hui et d'arriver à quelque chose de très précis, pas des affaires un peu flyées. Là. Et ces gens-là sont un peu en panique, pas capables de traverser le pont, décident de faire le détour vers le pont Victoria. Le pont Victoria n'est pas un pont qui peut recevoir d'énormes camions. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a des camions qui se sont aventurés sur le pont Victoria, OK? Parce qu'il fallait qu'ils livrent concrètement du stock sur l'île pour vrai. Et là, ben, ils se sont fait arrêter par les autorités parce que c'est dangereux pour le pont. Et là, on leur a demandé de reculer. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait sur le pont? Arrête, l'enfer. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait sur le pont? Ça l'a créé un chaos incroyable. Donc, ils sont contents. C'est ce qui... Mais allez les chercher sur le champ. Allez les chercher quand vous avez la chance d'aller les chercher. Allez les chercher. Mais ils ne gênent pas, eux autres, là. Eux autres, ils se gênent pas. Non, Antigone, là, c'est public. Là. Eux autres, ils disent qu'ils... Eux autres, ils veulent se différencier, mettons, d'Équiterre ou d'autres patentes de même. Eux autres, c'est des activistes qui sont sur le terrain. Exact. Eux autres, ce sont des radicaux qui ont le goût de faire du... hijacker l'économie, hijacker les pipelines, hijacker la circulation. Ce sont des gens qui veulent prendre des moyens qui sont radicaux pour arriver à leur fin. Le sait. Là. Ils disent on est au minimum d'activistes, on sont un petit groupe, mais ils disent on veut créer un maximum d'impact. Oui. Bien, c'est sur leur site Internet. À nous de les débâtir. Le but n'est pas de... Moi, j'ai aucun problème à ce que des groupes environnementaux nous alertent sur un paquet d'affaires. Puis, je suis assez brillant pour savoir que toutes ces affaires-là sont... Tu sais, ils veulent, mettons, une chose spécifique. Ces groupes-là, depuis qu'ils existent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont demander 100 choses. C'est tellement... Et ça, cette formule-là a été récupérée par les gouvernements et les fonctionnaires en passant. Donc, vous demandez beaucoup de choses pour avoir ce que vous voulez, finalement. On a l'impression qu'ils perdent, mais ils ont gagné. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Donc, ils vont à l'extrême de leur demande pour avoir ce qu'ils veulent. OK? C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent probablement une diminution de l'utilisation de pétrole, etc., etc. C'est impossible que quelqu'un... Je le regarde, là. Ils sont bourrés de pétrole. Elle en a dans les cheveux, il y en a sur ses lunettes, il y en a dans son chandail. Oui. Ça pue le pétrole. Ils sont en train d'enregistrer... un message avec un téléphone qui pue le pétrole. Ils utilisent des moyens pour manifester qu'ils ne veulent plus de pétrole et ils sentent eux-mêmes le pétrole à tour de bras. Donc, est-ce que vous pensez que sérieusement, c'est des purs imbéciles qui ne savent pas ce que je vous dis là? Ils le savent très bien. C'est juste, ça les amuse. 2, ils ont un but qui est pas mal moins radical que qu'est-ce qu'ils nous racontent. Puis, ils essayent juste de s'amuser un peu à nos dépens parce qu'ils savent que les policiers et les autorités de Montréal et du Québec, ce sont, pour des raisons qu'on ne comprend pas zéro, se sont menottés parce qu'il y a certains groupes qui ont comme une je sais pas, ils ont une liberté totale dans les actions. Les Autochtones, la communauté X, Y, Z, il y a un nombre de citoyens dans notre société qui ne vit pas avec les mêmes règles. On le voit tous les jours.
Mais eux, ils n'ont pas les mêmes règles que Filosa, là. Eux, leur liberté d'expression, elle est illimitée. Moi, c'est ça qui m'écoeure. Pas leur revendication. Leur revendication, c'est correct. Il y a des choses que les Greens, quand ils étaient raisonnables, il y a des choses que ces gens-là ont fait qui ont amélioré notre sort. C'est clair. Mais je veux dire, s'ils veulent vraiment aider l'environnement, commencez par la base. OK? Il n'y aura pas de fin de pétrole. Ça n'arrivera jamais, la fin du pétrole. On a besoin d'énergie. L'humain a besoin d'énergie pour survivre. Pour envoyer votre message, vous avez besoin de compagnies comme Facebook, comme Twitter, qui ont des centres de données un peu partout à travers le globe. Très peu d'endroits, l'énergie vient de l'hydroélectricité ou encore du vent ou du soleil. La majorité de l'électricité vient du pétrole. Ça vient du gaz. Donc, ça vient de ce que vous dénoncez. Et c'est ce que vous utilisez pour vous faire entendre. Bien, si vous étiez des gens tout à fait logiques, vous metteriez votre téléphone de côté qui est arrivé de la Chine, par bateau avec le mazout, puis vous diriez, nous, à partir d'aujourd'hui, on va fonctionner avec rien qui fonctionne à partir du pétrole. Autant dans le transport, dans sa fabrication, que le moyen de l'utiliser, etc., etc. Donc, on doit cocher toutes les cases pour s'assurer que toutes nos actions sont zéro liées au pétrole. Ils sont incapables. Donc, je veux dire, on sait tout ça, là. On n'est pas des imbéciles. Le point, donc, c'est pas que des gens fassent un réveil collectif sur l'environnement. Mais en passant, si ces gens-là étaient sérieux sur l'environnement, j'ai pris une nouvelle cette semaine comme de quoi que il y a une ville, je pense que c'est Saint-Brigitte-de-Laval. Saint-Brigitte-de-Laval va liquider de l'eau usée dans la rivière Montmorency. Donc, quand les touristes vont aller voir la chute, ils vont payer un prix quand même assez gros pour voir la chute. Puis ils peuvent voir passer des ils vont pas passer des chunks. Oh oui. Chocolate chunk. Chuk. Chocolate chunk. Okay. C'est ce qui va arriver, là. Donc, si vous voulez vraiment commencer par quelque chose, là, commençons par ça. Commençons par l'eau. Commençons par l'air. Ça va bien avec l'histoire du... Ça va pas grand-chose d'un char en passant, là. Ça va bien avec le pétrole. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Est-ce qu'on a des choses où on doit mettre encore plus d'emphase? Oui, regarde, ce que vous avez fait au cours des dernières années d'y aller à l'extrême sur l'histoire de la diversité énergétique pour le transport, ça a du bon. Là. Je vous l'avoue, là, ça a du bon. Ça va finir par des voitures hybrides, batteries pétrole, qui vont nous permettre avec la batterie de rouler un 150, 180 km, grosse comme rien, rechargeable comme rapidement comme ça se peut pas. Ben oui. Et si jamais on a un inconfort sur la route parce qu'il faut rouler plus longtemps puis on n'a pas de charge pas loin, le moteur embarque puis that's it, on roule avec le pétrole. C'est le meilleur des deux mondes, OK? Ça a été fait en partie par des greens qui sont, je vous dirais, assez, qui sont modérés. Des greens modérés. Il y en a qui vont dire, ouais, mais si on y va pas à l'extrême, ils nous écoutent jamais. Moi, j'ose croire que les gens sont capables de comprendre sans qu'on soit obligé de bloquer un pont. On est capable d'avoir des discussions encore aujourd'hui pour améliorer notre sort. Donc, moi, je suis pas... Tu sais, cette semaine, je suis allé porter des choses à la ressourcerie, puis c'était toutes des patentes reliées à la greenitude. Puis quand je suis rentré dans l'auto, ma blonde elle me dit, est-ce que les gens savent comment tu es une bébite green? Parce qu'il y a des affaires que je vais récupérer, des choses. C'est juste une question de ne pas mettre ça dans les poubelles. Puis il me dit... Parce que je veux que ça soit récupéré de manière spéciale. C'est sûr que c'est toujours décevant de savoir que tu vas porter une pièce électronique puis que finalement, elle se ramasse dans une cour d'une compagnie qui travaille pour le gouvernement ou qui fait des contrats pour le gouvernement, puis tu penses que tu fais le bon geste, puis finalement, ça aboutit dans un genre de dépotoir où il ne se passe rien. Regarde, ça, c'est leur problème. Moi, ma conscience est correcte. J'ai fait ce que j'ai voulu faire, puis j'ai pas mis ça dans vidange, puis je suis peut-être cave, OK? Je suis peut-être cave. Mais j'ai un côté green. Et moi, je ne suis pas anti-green. Je suis anti-malade dans la tête. Je suis anti-cave. Je
Je suis anti-règle pour deux groupes différents. Quelqu'un qui manifeste pour la liberté, pour le choix de faire ce qu'il veut avec son corps, ça peut marcher si c'est l'avortement, mais ça ne marche pas si c'est les vaccins. Si tu manifestes devant le Parlement et que tu dis que tu veux la mort des États-Unis, puis la mort d'Israël, puis la mort des Canadiens, il n'y a aucun problème. Si tu t'en vas devant le Parlement puis tu t'en vas dire que tu veux que tes enfants retournent à l'école puis voient leurs amis puis qu'ils refassent du sport, on saisit ton compte de banque puis on te traite de misogyne, on te traite de violent, on te traite de raciste puis on te traite de... j'oublie les termes. C'est ça qui ne marche pas. Là. OK. La vraie histoire, c'est elle. C'est ça qui marche pas. Qu'il y ait des gens... Bon, dans la gang, il y a des astis de totons, là. OK? Comme dans n'importe quel groupe. Les gens de Antag... C'est quoi leur nom? Antigone? Antigone. Antigone, c'est des vrais caves, ça, là. Pas pour rien qu'ils sont pas nombreux, là. Pas grand monde. Même les Greens ne veulent pas s'associer à ça. C'est des caves. OK? C'est des radicaux. Mais en même temps, c'est des radicaux. Tu les regardes. Ils n'ont rien de radical. Des, mais pourquoi? Des idéalistes. Moi, mais des idéalistes, c'est comme cute. Ouais. Eux autres, c'est des pures caves. C'est des gens qui essaient de trouver juste un petit sens à leur vie. Achète-toi un chien, Calice. Non, il va prendre un chien. Achète-toi un chien. Ça va t'occuper un peu. Là. Oh oui. Achète-toi un chien. Je sais pas. Commence à faire de la peinture. Apprends une autre langue. Intéresse-toi à quelque chose. Mais crisse-nous patience. Sur leur site Internet, il est marqué « On est considérés comme des radicaux parce qu'on refuse d'attendre. » D'autres, ils ne veulent plus attendre. Ils sont tannés. De ce que j'ai cherché ce matin, les Greens, appelons-les modérés, ne veulent pas s'associer avec ce groupe-là. Parce que c'est des caves. Donc, à partir du moment où tu as affaire à des caves, qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter sur le champ? Ils ont tous des amendes. Ils n'ont pas d'amende, ils n'ont pas une calice de scène pour s'acheter le journal. Ils n'ont pas des amendes. Ils n'ont pas d'amende. Ils ont des amendes, c'est Christophe. Je suis allé voir sur le site de la STM. Puis je regarde ici des infractions au règlement. Si tu retardes le départ du matériel roulant, mettons que tu joues dans la porte ne ferme pas, le métro ne part pas. Tu crosses dans la porte, puis tu manifestes, puis tu ne veux pas que le métro parte. Oui. C'est 500$ d'amende. Marquez ça sur le site de la STM. Alors, si tu bloques un métro, parce que tu crosses dans la porte ne ferme pas, puis le métro ne part pas, c'est 500$ d'amende. L'autre, il monte sur le pont, puis il n'y a rien. Ben non, Chris. Au nom de la grénitude. Ben non, lui. Tellement des ambulances qui ne se rendront pas à l'hôpital le matin. Là. Qui a peur de quoi? On sait qui a peur de... Mais dis 20 000$ d'amende, toi, que quand il va porter devant le juge... Ils ne paieront pas le 20 000$ C'est d'amende. ça, ils ne paieront pas. Ils paieront pas. OK, mais il va y avoir quelque chose, il va y avoir un char. Ouais, mais moi, c'est pas ça que je veux. On va aller chercher son char. Je veux qu'on aille les chercher par le Ils ont fond un de char, culotte. c'est sûr. Tu penses qu'il y a un char? Ben, oui, ils il y n'ont a pas un de char. char. Ben oui, il y a des chars. Ils ont pas- Jerry, regarde leur l'allure, là. Ils Même te pas disent- sûr qu'ils sont même... D'après moi, ils sont même pas capables de se payer une passe de métro, là. Ils te le diront pas, mais ils ont un char. Ouais, moi, je pense pas, là. Moi, je pense qu'on est dans Hochelaga, pas à peu près, là. On est dans Hochelaga, c'est la misère. Ils n'ont rien à foutre de leur journée. Il y en a qui tombent dans la bouteille, puis eux autres, ils ont tombé là-dedans. Ils n'ont pas une calice de scène, là. Ils n'ont pas une scène pour payer une amende. Ils n'ont pas une scène pour avoir un char. Ils n'ont même pas une scène pour avoir une passe de la STM. Ils n'ont rien de ça, là. Ils sont probablement ceux-là qui ont fait... Je ne sais pas si tu as vu, là. Il y a un gars avec les cheveux sales qui a remarqué que dans les... À Hochelaga, ils ont fait... Je ne sais pas si c'est carrément sa main, là, mais... J'ai demeuré quelques étés à Hochelaga, je vais vous dire. Ma grand-mère restait là un bout quand elle était sa brosse. Donc, après avoir brûlé tout le cage de son mari décédé, elle était dans un super appartement, puis elle s'est ramassée moyen dans la misère. Donc, elle a dû se ramasser à Hochelaga. Mais là, la raison principale, c'est que sa fille était à la base militaire. Il y avait comme une genre de base militaire pas loin, là. Donc, elle était dans ce coin-là. Et là, ils ont essayé de nipper ça un peu, puis ils ont fait... Bon, maintenant, ils appellent ça des... Avant, ils appelaient ça des plates-bandes, là, avec des gens dans le corps, sur le trottoir ou sur le bord de la rue, pour mettre des plates-bandes, mettre des fleurs, mettre des petits arbres, mettre un gros arbre. Maintenant, ils appellent ça une genre de patente pour avaler l'eau. C'est un avaleur d'eau, c'est n'importe quoi. Là. C'est n'importe quoi. Et là, ils font ça. Ils font tout ça avec
avec des belles chaînes de trottoirs en granit. Remarquez quand ils font ça, là? Mhm. Tu sais, ça coûte cher, là. Puis là, une fois que c'est fait, tu colles ça, là. Puis le chien dent pogne là-dedans. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. C'est dégueulasse. Donc là, la ville, eux autres font ça. Oh oui, on va mettre ça. Tu sais, quand ils nous mettent là, le genre d'image 3D, là, c'est toujours parfait, hein? Les madames sont en belle petite robe. Tous les gars sont beaux. Les arbres sont matures. Ah, les arbres sont matures. Il fait 30 degrés. Les chars sont tous neufs. Les plates-bandes sont bien entretenues. Il n'y a pas de quêteux. Chris, quand ils finissent le projet, ils mettent les arbres dedans. Une fois que le projet est fini, Ça il n'y meurt, a là. plus un hostie de chat qui s'occupe de ça. Ça meurt là, le chien dent pogne là-dedans. On est du monde honteux. Sérieusement, on est honteux. Hier, il y a un gars qui... Il dit, Chris, il dit, je me promenais en Hochelaga, là. Et il dit, je voyais des belles... Tu sais, il dit, on est quand même rendu quasiment au mois de novembre, là. Donc, il y a des affaires qui sont plus vertes, ben. Il y a des affaires qui sont fanées pas mal. Mais il y avait une affaire qui sort. Dans les plates-bandes de la ville, c'est d'un trottoir, là, ce que je viens de vous dire là, il y a des belles plantes toutes vertes. Il dit, Chris, ça doit bien en santé, ces plantes-là, ils s'approchent. C'est du pot, esti. Ils font pousser le pot dans la plate-bande de la ville. Le monde d'Hochelaga, là, ils font pousser le Ah pot oui. d'un plate-bande de la ville sur le bord du chemin, C'est puis pas un calice de extraordinaire. chat pour les écœurer. Tu le dois. Moi, j'haïs pas ça, là. Moi, j'haïs pas ça, mais je sais que si je fais ça ici, c'est fini, là. C'est... Donc, cette gang-là, c'est une gang d'Hochelaga. C'est du monde crissement pauvre. C'est du monde qui sont pour la décroissance. C'est derrière le pétrole, derrière la grénitude. Ça n'existe pas, ça, là. Tu sais, je veux dire, comment se fait-il que depuis qu'on est au monde, on commence notre saison de golf la même journée depuis à tous les ans, depuis qu'on est au monde? Comment se fait-il qu'on l'a fini quasiment la même journée? Je parle pas des clubs de golf qui finissent avec la neige. Je parle de ceux qui font de l'entretien puis qui font attention à leur terrain. Ils sont obligés de fermer quelques semaines avant le gel puis avant la neige pour être sûr de mettre tous les produits qu'il faut puis entretenir les choses. Mais c'est toujours les mêmes dates, là. La tempête, c'est toujours aux alentours du 20-21 octobre. Toujours. Est-ce qu'on aurait pu rester ouvert cette semaine? Ben oui, c'est sûr. Mais on a du travail à faire. On a des drains à refaire, on a des greens à préparer, Oui, c'est ça, là. on a des clôtures à mettre, puis on peut pas... Tu sais, des fois, la neige arrive... Elle peut arriver vite. Elle peut arriver vite. Ah oui. Là. Des fois, la neige arrive le 10 novembre, 15 novembre à Bourbois. Donc, il faut... Tant mieux ça arrive le 20 décembre, mais des fois, elle arrive le 20 novembre. Donc, ça arrive, ça. On est au Québec, là. Donc, il n'y a rien qui change bien. Il n'y a rien qui change. On a eu un été exceptionnel, tant mieux. Mais je veux dire, le vrai but là, de ça, c'est pas ça. Là. Je regarde, là, je sais c'est quoi. Des estis de communistes à la marde. C'est juste ça qu'ils sont, là. OK? C'est du monde pour la décroissance, puis eux autres, le pétrole ça égale toutes sortes d'affaires que les communistes haïssent. La consommation, le progrès, la modernité, la richesse, la liberté. C'est ça, le pétrole, là. C'est les écœurs. Regarde, c'est juste ça qu'on vous demande. On demande juste ça au gouvernement. On demande juste ça à la Ville de Montréal, à la police ou celle de Longueuil, peu importe. Appliquez les mêmes règles pour tout le monde, Chris. C'est juste ça qu'on demande. Il n'y a pas de groupes qui sont protégés parce que leur cause est plus noble qu'un autre. Dans ce cas-ci, regardez les images de ce qui s'est passé à Ottawa alors qu'on les a peinturés comme étant les pires radicaux de la Terre. Regardez encore les images de ça qui traînent. Là. Non. Genre de fête familiale bourrée d'enfants, des enfants avec des soutes de skidoo. Ah oui. Tandis que là, on a affaire à des crises de communistes enragés qui n'ont aucun but dans leur vie. Vous allez sur le pont, OK? Vous montez à la structure. Si tu tires sur le gars, tu dis, tu t'en viens avec moi en bas. S'il répond pas puis il veut rester là, tu y crisses un coup de pied, il tombe dans l'eau, t'as des gars avec des Zodiacs en bas qui le ramassent. OK? Ça finit là, là. Faut arrêter ça, là. Ça commence à être crissement dangereux, là. C'est quoi le prochain step? C'est quoi le prochain step? On rentre chez Valero et on tue du monde? Là? C'est quoi? Qu'est-ce que des radicaux comme ça sont prêts à faire? On les arrête sur le champ. Ailleurs, là, les gens, là, à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Là. OK? On vous parle, on est raisonnable, on va avoir une discussion de 3-4 minutes avec vous. Puis, bon, descendez, c'est le temps de descendre, il faut faire circuler le pont rapidement. Sinon, on monte, puis on vous pogne par le fond de culotte, puis au pire, on vous pousse en bas, puis il y a quelqu'un avec un filet qui va vous ramasser. C'est tout. Pensez-vous qu'ils vont y aller s'ils savent que c'est ça? C'est ça. Pensez-vous qu'ils vont y aller s'ils savent que ça peut finir dans le fleuve à 5 degrés Celsius en bas? Là?
Mais non, c'est Chris, ils iront pas, là. Mais la raison pourquoi ils y vont, c'est qu'ils savent qu'il n'y aura aucune conséquence. Il n'y en aura pas de ton amende, Jerry. Il n'y en aura pas de... Il n'y aura rien. La fille, elle s'appelle Chantal Poulain, puis le gars s'appelle Vincent Blondeau. Là. Ils sont probablement deux, là. Bon, mais ils ont des jobs, eux autres, saisis de salaire. Tu penses-tu qu'ils ont des jobs? Ah non, mais Chris, Pense pas qu'ils ont des jobs. fais rien. Moi, je vais enquêter sur ces deux-là, puis je vais aller chercher le fric. Pas sûr qu'ils ont des jobs, ben. Ils ont des appartements, puis ils ont quelque chose. Là. Ils ont des parents. Ben là, c'est... Non, ils n'ont plus de parents. D'après moi, ils n'ont plus de parents depuis un bout, là. D'après moi, si les parents sont là, ça se peut qu'ils aient la bouche ouverte un peu, là, mais... Le devoir leur a laissé une place OK, dans... c'est pas des jeunes, ça, là. Non, c'est pas des jeunes. Non, c'est des gens de 50 ans, 60 ans. Le devoir leur a laissé une lettre d'opinion pour qu'ils s'expliquent en 2022. OK. Parce que les autres, c'est pas leur première patente, là. Les autres, ils sont actifs. Mais c'est sûr qu'ils continuent d'en faire. Ils n'ont pas de conséquences. Ils n'ont pas de conséquences, je vais le faire. Ben non. Et les conséquences, c'est quoi? Ben, Écrit ça en dedans? Ben, Geler le compte de banque? Steven Guilbeault est devenu ministre. Là. Geler le compte de banque, c'est possible, ça aussi. Là. Non, mais ils n'ont pas de compte de banque. Ils ont quelque chose. S'ils s'achètent des cordes pour grimper, ils ont de l'argent. Là. Ils ont volé la crise de corde. Ils n'ont pas une crise de scène. Ils ont des bottes d'un pied, enlève les bottes. Ils ont quelque chose, là. Ils ont une patente. Le fleuve, à une semaine du mois de novembre, ça ressaisit. Tu sais, les histoires je veux pas qu'on aille là. Parce que si on va dans l'histoire de compte de banque, ça va finir sur celui qui fait une manifestation pour vrai, avec des vraies histoires, que lui aussi, son compte de banque va être saisi. Je dis ça parce que les autres qui mangeaient du Tim Hortons se sont fait saisir le compte de banque. Là. Chris. Regarde, c'est pathétique, sérieux. Là. Il y a un manque de leadership. Ils n'ont pas... Chris, le gouvernement et les polices ont peur d'un genre de thread sur Facebook. Ils ont peur de Twitter. Ils ont peur de TikTok. Ils ont peur... Chris, faites votre job. Vous n'avez pas à lire Facebook. Vous n'avez pas à lire Twitter. C'est pas ça que... mais on ne veut pas avoir de mauvaise presse. On ne veut pas avoir... Là, si à un moment donné, les médias s'emparent de ça, on va passer pour des gens pas gentils. Soyons vigilants, là, mais soyons patients avec eux. Puis écoutons qu'est-ce qu'ils ont à nous demander. Non, tabarnache, tu montes là, tu le pognes, tu le descends par le fond de culotte, s'il s'accroche, tu le pousses en bas, il y a des gars avec des Zodiacs qui le ramassent, il va être mouillé un peu, il va sortir de là, tu le mets dans le Zodiac, tu lui mets une monote, le mets en dedans, tu le mets devant un juge, puis c'est terminé. L'article dans Le Devoir en 2022, les autres, ils ont écrit, c'est une lettre d'opinion. Puis à la fin de la lettre d'opinion, il y a 2 personnes qui se sont joints à eux pour, autrement dit, ont comme co-signé la lettre. OK. André Bellil. Bon, le gars de... L'Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique. Oui, André Bellil, c'est un... Le gars de Saint-Léon-de-Standon. Le gars de Saint-Léon-de-Standon, c'est dangereux. Là. Oui. Ah oui, et l'autre? C'est qui l'autre? Patrick Bonin. Pat Von. Oh, le candidat! Oui, Patrick Bonin, il est d'accord avec eux autres. Patrick Bonin, le candidat du Bloc québécois. Oui, bien, allez que les poser la Québécois question. vont voter pour. Là. Allez voir Bonin, allez lui poser une question. Patrick Bonin, ben, ça n'est un dangereux, ça. Non, Valérie, elle va régler ça. Le pire, là, c'est que Patrick Bonin, jeune, c'est un chum d'un pirate. Là. Ils sont allés à l'école ensemble. Ben, vous le connaissez en plus. Il est venu ici avec un truck il n'y a pas longtemps. Il dit, c'est mon chum de bière. Il dit, je sais pas ce qui est arrivé, là. Je sais pas ce qui est arrivé. Il n'était pas de même zéro, là. Il était 0-0 de même. Qu'est-ce qui est arrivé? Patrick Bonin, c'est un radical. Et ce radical-là est maintenant dans le Bloc québécois. Puis il y a des gens qui sont sur le bord de quasiment manger des toasts avec du pétrole dessus, qui vont voter pour. C'est incroyable. Mettez une loi, là. Regarde, dites, quand quelqu'un barre un pont, on va le chercher vers le fond de culotte, on l'amène devant un juge, c'est 2 ans de prison moins un jour. OK? Pas dans la maison, dans la prison. Fini. On aurait pu. À partir de maintenant, le premier ministre vient de parler. Il n'y aura plus de blocage de pont et blocage d'autoroute. Voici les conséquences. Si vous bloquez un pont, peu importe qui, green, pas green, noir, musulman, pro-Palestine, pro-Israël, I don't fucking care. Vous bloquez un pont, c'est automatiquement 2 ans moins un jour dans une prison du Québec. That's it. Pas moyen de sortir.
Il n'y en aura plus jamais de blocage de pont. Il n'y en aura plus jamais. Jamais. Radiopirate.com. No limits. No rules. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte, Jerry? Je commence avec une histoire triste. Histoire triste. L'histoire triste du jour. En fin de compte, ça s'est passé dimanche. Vous vous souvenez de l'attaque terroriste du Hamas avec l'histoire du 7 octobre l'année passée? Ouais, ça dérange pas grand monde, ça. Non, je sais qu'il y a du monde que ça ne les dérange pas bien. Mais c'est ça. Ça a marqué quand même. La majorité de Québécois. Oui. Mais ça a marqué. Si tu regardes Gaza présentement, c'est un champ de ruines. Ben, c'est pas mal à cause de ça. Là. Je fais pas de politique. Là. Je fais le constat. Là. On s'entend-tu? Là? Juste les faits. Les faits. C'est la guerre d'Israël, la guerre du gouvernement israélien vis-à-vis les terroristes du Hamas, c'est l'enfer. Là, ils sont rendus au Liban. Mais la fin, c'est que quand il y a eu l'attaque, il y a une jeune fille, 21 ans. Elle a survécu. Tu sais, il y a eu 364 morts. Il y a eu des otages. Puis il y a beaucoup de monde qui se sont sauvés, qui ont réussi à se sauver. Où c'est qu'il y a eu 364 morts? L'attaque du 7. 1200 morts. Ah, c'est 1200 morts? Oui. OK, je pensais que c'était... Moi, j'ai 364. Ça s'est augmenté avec le temps. C'est 1200 morts. Ah, c'est 1200 morts. Calif! Mais la fille, ce que je veux te parler, c'est la fille de 21 ans. Elle, à place de se sauver, elle s'est cachée à une place. Il y avait un genre de buisson, puis elle s'est cachée là. Là, ça tirait du gun partout autour d'elle. Mais elle a survécu à l'attaque. Puis par la suite, ben, il y a un policier israélien qui l'a ramassé. Puis... Mais elle s'est jamais remise. Elle s'est suicidée dimanche passé. Chez eux. C'était la journée de sa C'est donc bien fête. triste. C'est triste au bout. Elle, Jeff, là, quand c'est arrivé, elle est allée à l'hôpital. Elle a eu un choc. Il y a des noms de choc post-traumatique. Épouvantable. Tellement que sa mère, elle a pris une genre d'année sabbatique pour s'occuper de sa fille, parce que sa fille était complètement way out. Là. La fille a été shakée complètement. Puis là, elle vient de s'enlever à la vie. Je dis ça parce qu'en ce moment, en Israël, c'est le gros sujet. Là. C'est la plus grande attaque envers le peuple juif depuis l'Holocauste. C'est d'abord des femmes et des filles qui ont été sexuellement agressées. Il y a eu 1200 hommes, femmes et enfants qui en sont décédés le 7 octobre 2023, dont 46 Américains et des citoyens de plus de 30 pays différents qui ont été tués par le Hamas dans un massacre. C'est un festival, en réalité, hein, c'est ça. C'est une fête dehors. C'est un genre de festival. Et encore aujourd'hui, il y a 254 personnes qui sont détenues otages. Encore. Dont 12 Américains et d'autres Juifs de d'autres nationalités également. Donc, c'est un des sujets. Ils ont beaucoup de sujets, eux autres. En Israël, c'est le décès de... La jeune, elle s'est suicidée. Puis la face, c'est que elle était complètement dépressive. Fucké. La fille là... sa mère ne sait plus quoi faire avec. Ils font comme Antigone. Ils veulent faire des statements qui font jaser. L'intervention de la gang des deux rigolos, là, oui, qui, au nom du pétrole puis de la terre, s'amusent à jammer un peu tout ce qu'ils veulent, là, sans conséquence vraiment. Eux autres, ils disent, ben si, elle l'a dit dans la vidéo, là, elle dit, si on ne fait pas des choses radicales, oui. Les médias ne parlent pas de nous. Ils veulent avoir de l'exposure médiatique, comprends-tu? C'est malade, là, quand tu y penses. Ben, le Hamas, c'est la même chose. Là. Donc, si vous me dites que c'est du monde
Oh, c'est des gens qu'il faut tolérer sur le pont et tout ça. Non. T'es pognes par le fond de culotte, t'es mets dans le panier à salade, puis t'es amènes en prison, t'es passes devant un juge, puis t'es mis en dedans pendant 2 ans, OK? Parce que ça, c'est du monde complètement cinglé. Regarde, t'en as dans une autre idée, une autre sorte de radicaux, mais la raison pourquoi ils font ça, eux autres, c'est pas... Ils ont voulu faire un statement. Ils ont voulu envoyer un statement. Moi, ça m'écoeure, la guerre. Les images m'écoeurent. Les victimes collatérales, ça m'écoeure. Les enfants qui... J'ai vu une petite fille hier. Là. La petite fille, elle transporte sa petite sœur sur les épaules. Là. C'est épouvantable. Mais la raison pourquoi... C'est terrible. Je ne dis pas qu'on tolère. On ne peut pas tolérer ça. Moi, j'aimerais ça que Trump arrive au pouvoir. Là. Dans 24 heures, il s'assoit avec Netanyahou, puis qu'il y a une discussion, puis qu'il s'assoit avec d'autres gangs dans une autre chambre à côté. Là. Puis que finalement, on arrange ça au plus crisse. C'est le fun, ça. Ça serait vraiment le fun. Là. Mais je suis qui, moi, pour leur en vouloir de riposter à une des pires attaques? C'est un massacre qu'il y a eu. Là. C'est carrément un massacre. Il n'y a rien de plus barbare. Moi, quand j'ai lu l'histoire de la famille qui ont enterré, une grande famille qui ont enterré des victimes, là, l'histoire, au début, j'y croyais pas, mais je me disais, mais voyons, ça se peut pas, cette affaire-là. Ça a été fait dans un film d'horreur. De dire, écoute, ils sont rentrés dans une maison, ils ont violé la mère, ils ont crôlissé le bébé dans le poêle, ils ont gardé le gars vivant pendant que sa femme a se fait violer. Les terroristes violaient sa femme. Ils le tirent après. Ils l'ont tiré après, puis ils l'ont tiré elle. Puis l'autre, l'enfant a cuit dans le four. Ah, pensez à ça une seconde. Pensez à ça une seconde. Ah. Si ça nous arrive, là, il y a une gang qui arrive ici qui nous font ça. Là. Je comprends que nous autres, on n'est pas équipés comme Israël, on ne peut pas répliquer. Nous autres, on est une gang de fillettes. Mais je veux dire, si on était équipés pour vrai, puis on avait tout ce qu'il fallait, là, des armes, En Israël, c'est un pays avancé, c'est un pays occidental là-bas en plein Moyen-Orient, mais je veux dire, en Israël, les filles ont fait leur service militaire. Service militaire. Oui, tout le monde fait son service militaire. Puis dans une période de guerre comme il y a aujourd'hui, si on était Israélien, on était là-bas, mes filles iraient dans un bar avec un genre de AK-47 version américaine. Ils traînent leur gun. OK? Ils sont toujours prêts à intervenir. Nous autres, on n'a pas ça dedans nous autres, parce que nous autres, on vit dans un pays de licorne. On n'a pas de... Nous autres, on est padés à grandeur. Nous autres, on a peur. Nous autres, on a peur de je sais pas trop quoi. Eux autres, ils n'ont pas peur. Eux autres, ils se tiennent debout, puis ils se défendent, puis... moi, je suis qui, moi, intervenir là-dedans? Moi, je souhaite qu'il y ait la paix. Mais je veux dire, quelqu'un me demande, ouais, mais là, toi, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ta maison chez vous puis qui fait un carnage, un Christine malade, tu vas réagir comment? Tu vas être là, tu vas lui faire une manifestation, puis il va y avoir le drapeau de la paix, puis le drapeau de celui qui a tué ta famille, puis tu vas dire, on les comprend, ils sont victimes de l'impérialisme. Tu vas vouloir le mort, pas à peu près. Si tu n'es pas capable de le faire par toi-même, tu vas vouloir que le système de justice le fasse. Donc, je suis qui, moi? Si Trump entre au pouvoir, puis on ne connaît pas l'avenir, puis réussit dans ce coin-là du monde, réussit à mettre que ça arrête en fin de compte, puis que ça parle un peu de reconstruction, puis que la roue tourne du bon bord. J'espère qu'il va y avoir de Trump, puis en fin de compte, le gouvernement américain va avoir la reconnaissance d'avoir arrêté cette guerre-là. Mais on a plus de chance avec lui qu'avec tous les autres. Ça, c'est sûr. Pas drôle, c'est nous autres qui est anti-guerre. Ben oui. Les rôles ont changé complètement. Là. Johnny Mitchell est pour la guerre. Là. Oui, Johnny Mitchell, la chanteuse canadienne qui est venue au monde grâce au Vietnam. Oui, exactement. Elle est maintenant pro-guerre. Elle vote. Elle veut voter pour l'industrie de la guerre qui finance le Parti démocrate. Oui. C'est Johnny Mitchell. C'est le monde à l'envers. Qui gosse la guitare. Hey, faut que tu m'expliques quelque chose. Je sais que tu t'en parles depuis longtemps. Mais là, il y a une évidence même. Je ne veux pas dire les Québécois. Je vais dire des Québécois. Mais des Québécois ont un amour
infini sur Cuba. Puis ça, c'est toujours été un... Je comprends qu'aller en vacances à Cuba, c'est... On peut avoir des vacances soleil assez abordables. Plus abordables qu'ailleurs. Mais t'as-tu vu ça, le monde, ils s'en vont, Christophe, à Varadero. L'autre, il avait réservé pour Holguin. Ils s'en vont, là, parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de courant. Non, j'ai appelé, ils sont corrects. Non, ils ont appelé. Non, mais c'est pas sûr. Là. Ils partent, mais c'est pas sûr. On va aller voir. Ouais, mais c'est surtout Là, on que... s'en va. C'est où tu vas à Varadero, mais à Varadero, pas de courant. Ouais, ben, l'hôtel que tu restes, l'hôtel, ton affaire. Ben, là, en ce moment, il n'y a pas de courant, mais ça se peut qu'il y en aille. Oui. Mais ils partent en vacances pareil. Ils s'en vont une semaine à Cuba, puis il n'y a pas de courant à l'hôtel. Juste vous dire qu'un frigidaire, ça marche à l'électricité. Là. Oui. Poyo. Oui, Poyo, il va... Poyo fatigué. Ben, il n'y a pas bien de Poyo en passant. Non, il y a moins de Poyo. Là, ça va être des pois chiches chauds. Il y a Chris, beaucoup de- Non, mais ils sont prêts à partir en vacances. C'est incroyable. Non, mais ils sont-tu en ligne ordinaire? Je comprends que là, c'est leurs vacances, ils ont réservé. Je comprends tout ça. Là. Non, mais c'est pas d'hier que ça va mal à Cuba, là. Ben non. C'est pas arrivé au Ouais, mais là, Jeff, c'est évident. Là, c'est mais ça l'est des depuis- blackouts total. Oui, mais ça l'est depuis 2 ans. Tu sais, je veux dire, ça fait un bout, là. Sauf que depuis 2 ans, il manque de bouffe. Là, je pense que ça fait une semaine qu'il n'y a pas de courant. Là. Les avions de Air Transat descendent la bouffe dans la patente en dessous de l'avion. Ah oui. Le poulet est assis à côté de toi dans l'avion. Ben oui, Tu traînes ton poulet. tu traînes la bouffe. La bouffe que tu vas manger de là-bas arrive de Montréal. Sinon, il n'y a pas de bouffe. Pour vrai, là, les hôtels n'ont pas de bouffe. Pas des jokes. Donc, regarde, tu me demandes pourquoi? Non, mais Il y a toutes sortes de raisons. Beaucoup de Québécois veulent aller dans des places où ils sont plus pauvres qu'eux autres. OK. OK, Ça, ouais, ça, c'est pas pire, ça. À l'inverse, il y a des gens qui ne veulent pas voir la pauvreté. Oui. Il y en a d'autres que... Puis, je sais... Tu te sens un peu comme le roi là-bas. Il y a quelqu'un que tu Oh, connais oh, qui est oh, allé oh, peut-être oh. l'hiver passé, mais c'était bien correct. Je suis sûr que c'était de l'affaire. Il y a plein de choses, plein de contradictions, mais il me disait, ils ont l'air heureux. Oui. Ouais. Ils Oui. ont l'air heureux. Ils travaillent toute leur journée à savoir comment s'enfuir, mais ils ont l'air heureux. Donc, on essaie de se convaincre de ça. Et c'est... Sérieux, c'est notre fond. Le lien qu'on a, c'est le fond communiste. Moi, j'ai jamais accepté d'aller à Cuba. Qu'importe le prix. Jamais Alors allé, que je suis quelqu'un de pauvre. Là. Moi, je suis jamais allé à quelqu'un cause de de ça. la Moi, classe je suis très, très moyenne. Là. Je suis jamais allé pour des raisons idéologiques. Moi, je suis un peu cave, là. Donc, moi, je suis fait comme je suis fait. Ben, c'est pas Mais capable du tout. C'est pour des raisons idéologiques. Je m'en vais pas encourager un système qui appauvrit volontairement son peuple pour mieux le contrôler. Je sais qu'on vit dans une forme de peuple de même, là, mais ça, c'est à l'extrême. Tu sais, moi, aller m'asseoir sur une plage gardée par des gardes armés, là, ça me rentre pas dans la tête. Là. Mais là, en plus, en ce moment, sur le resort, il fait noir. C'est noir, là. Quand le soleil se couche, là, c'est noir, là. Il n'y a pas de courant, là. Chris, il n'y a pas de courant. Ah, j'ai appelé, là, Quand que t'es allé? mon hôtel, c'est correct. Bon, oui, ça, c'est correct. Jusqu'au Mais temps là, qui arrive. L'hôtel il est correct. J'avais réservé à Holguin. Holguin, il n'y a pas de courant à grandeur de la ville. Ah, ben, ils m'ont déplacé à Varadero. Il y a des places qui n'ont pas d'électricité, des places qui en ont. T'as passé 2 heures sur le site Internet à regarder les hôtels. Ça crisse-tu de l'hôtel, tu penses? Le filtreur ne marche même pas dans la piscine. Ah oui. Pas de courant nulle part. Ah oui. Puis tu vas en vacances là. Moi, je comprends absolument rien. Là. Moi, je comprends rien. C'est pas compliqué. Tu disais à ton agent de voyage, ou je sais pas trop quoi, tu dis, Griff, rembourse-moi. Ouais, mais je perds 200$, rembourse-moi. Non, je vais pas là. On ira au Mexique à Noël. Là. Si on va organiser quelque chose. Non, on va pas là. Il n'y a pas de courant. Mais non, il n'y a pas d'électricité. Il fait noir. J'ai vu des vidéos, là, qui arrivent de Cuba. Tu capoterais, là. Une place, pas de courant, il fait noir en tabarouette, là. Ben oui. Il n'y a pas de courant dans la rue, là. Il n'y a pas de courant nulle part. Ouais, mais ça va en vacances. Tu vas pas dans les vacances pour t'en aller dans des places de misère, là. Tu sais, la République dominicaine, c'est juste limite, là. Imagine-toi Cuba. C'est limite. Il faut vraiment, vraiment aimer Cuba. Il faut vraiment aimer ça, là. Non, c'est pas Cuba qui aime. C'est que c'est pas cher, je c'est que comprends. c'est pas cher, puis il y a une patente qui...
Tu sais, l'histoire des Cubains du Nord, là, Oh. c'est rentré dans notre imaginaire un peu. Oui, le cette Cuba affaire-là. oui, c'est ça. Le Cuba Le du Québec, Nord. c'est du Cuba du Nord. Ben oui, il y a un lien. Hey, l'autre patente, il faut que je te parle. Oui. Là, il y a une saisie, grosse saisie de drogue. Ils disent que pour la ville de Québec, c'est une genre de saisie historique. Il y a un gars de Tutonam qui s'est fait arrêter, il y en a un autre. Là. Ils sont quelques-uns. Il y avait 48 kilos de coke. Il y avait, dans ce qu'ils ont pogné, la police, il y avait 2300 pilules de meth, OK. 4000 pilules de Viagra. OK. Du Viagra, ça se laisse, il y en a beaucoup. Là. Ben oui. Du hashish, puis de la patente. Donc, c'est une saisie, de saisie historique pour la ville de Québec. C'est arrivé quand, ça? C'est arrivé hier, je pense, ou avant-hier. Hier ou avant-hier. OK. Mais l'histoire, ça n'a pas rapport avec la ville de Québec, parce que ça parle de coke. Là. Ça, je fais le lien avec ça. Ce qui est le plus drôle, c'est que d'ici 10 ans, la coke va être légale, ça va être vendu par le gouvernement. Oui. Ben oui. L'ecstasy. L'ecstasy, c'est pas utilisé pour d'autres choses, ça? Ouais, ça se peut bien. Il n'y a pas des affaires au niveau... Mais là, c'est la grosse mode, là. Là, à cette heure, c'est... Ils l'appellent... Puis c'est drôle, ils n'ont parlé à ABC un matin. Il y a eu un reportage là-dessus. OK. La cocaïne rose. OK. La pink cocaïne. OK. Quand tu vois ça, c'est rose. OK. La poudre rose. C'est un mélange, un soyeux... un super mélange de cocaïne et de MDMA, qui est de l'ecstasy. Et le gars de One C'est-tu de Direction... l'ecstasy ou Ecstasy, de l'ectasy? Je pense que c'est l'ecstasy, non? Il y a un S après le C. C'est ecstasy. Ouais, ecstasy, ça existe, hein, by the way. Ah, OK. OK. Mais c'est pas de ce qu'on parle. Non, c'est un organe creux, pas tant de choses. OK. Donc, ecstasy, c'est E-C-S. FCS. Ecstasy. Ecstasy. Donc, la cocaïne... Un jour, rose- le gouvernement va la vendre. Ça va devenir légal. Toutes ces affaires-là, ça va devenir légal. Là. Ça va venir légal dans quelques temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Ça, c'est très drôle d'arrêter du monde là. Bien correct. Là, mais... Le gars, là, Payne, le gars de One Direction qui est tombé en bas du balcon. Là. Oui. Il y a eu une autopsie, ce gars-là. Loadé de pink cocaïne. Loadé. Lui, là, il roulait coke, ecstasy mélangés ensemble. Rose. Il y avait du rose à la grandeur. Elle était dans le savon Dove. Ah, lui c'est un sniffeux de rose. Est-ce que tu as vu l'histoire? Non? Ben, la raison pourquoi dans la chambre, on voyait un genre de carton avec un savon Dove, c'est que c'est le staff de l'hôtel qui vend la drogue. Et la drogue rentre dans des barres de savon. OK, dans des barres de savon. Yes. C'est génial. Fait que- Alors, c'est incroyable. Oui, vous avez demandé du savon? Oui, j'en parle. La chambre 723 demandait 2 barres de savon. Oui. Hey, le gérant dit savon. Qu'est-ce que c'est le savon? C'est quoi qui arrive, là? Ça se lave donc bien. Il y a bien du savon dans la place. Tout du Dove. Dove. Paraîtrait qu'il a complètement perdu. Toutes les lumières se sont éteintes. Hein. Donc, il ne serait pas suicidé. Il serait vraiment tombé. Il était devenu comme complètement crazy. Là. Il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi. Ah oui, il était dans une overdose debout. Là, les deux pattes qui marchaient. Là. Ça arrive, ça, des fois, une overdose, ils sont comme couchés. Non, il y en a des fois qui ont fait... Il y a un terme pour ça, là, ils deviennent complètement fous. Là. Donc, c'est ça qui est arrivé. Il serait vraiment tombé pour vrai. Là. Gros problème de consommation. Mais, hein. Des histoires de gars... un gars très populaire, qui l'est moins. Plus dans le groupe, même si le groupe n'existait plus. Officiellement, lui, il n'était plus dans le groupe. Donc, toutes sortes d'histoires. Oh. Mais fais le calcul, là. Le 48 kilos de coke, là, est pur. Là. Oui. Ça en fait en crive des sachets, ça. Ça fait beaucoup de sachets. Ça sniffe-tu? Hein? Ça sniffe beaucoup. Wow. Mais bientôt, le gouvernement va en vendre. Oui, bien c'est ça. Je peux mettre 1 000 quelque part là-dessus. Le gouvernement, là, il arrête du monde, mais un jour, le gouvernement va vendre la coke. C'est sûr que sûr. Ils l'ont fait avec le jeu, ils l'ont fait avec le pot, ils vont le faire avec la poudre.
Puis on mélange ça avec l'ecstasy. Il va y avoir, il va y avoir des bonbons, il va y avoir de la pâte à dents. Oui, c'est ça. Il va y avoir des suçons liqueurs, il va y avoir toutes sortes d'affaires. Suçons liqueurs, ecstasy, coke, rose et mauve. Je. Vendu par la SQDC. SQDC. Ben oui, ça va arriver. Ça. Oh. Une dernière pour la route? Non? Non. Notre infirmier, juste te dire que, juste en finissant, que notre infirmier à Montréal, Oui. il revient de travailler. OK. Ça lui a pris 15 minutes de faire. Ça lui a pris 1h30 de faire 15 km. Wow! Donc, c'est le Là, bordel. lui, il revient chez eux. Mais imaginez-vous qu'il y en a qui partent travailler. Ils s'il y en s'en a qui vont reviennent travailler, chez oui. eux, là. Ouais, c'est incroyable. Ils sont pas arrivés, là. Crazy. Il va y avoir crazy. des morts. Ben, c'est sûr. Ah oui, sécurité. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio On me dit que Régent va faire même l'horoscope. C'est vrai, Reg, que t'aimes l'horoscope? C'est vrai que tu regardes ton horoscope à tous les jours? Non, mais depuis l'histoire de lune de Jérémy Filosa, Oui. qu'il a été cancellé, pour reprendre l'expression populaire des jeunes, parce que lui, à un moment donné, il a vu des documentaires, puis maintenant il doute. Est-ce que vraiment ils sont allés sur la Lune ou bien ça a été filmé sur un studio à côté? Tu comprends? Ouais. Les images. Bon. Moi, j'ai regardé Apollo 13, puis j'étais sûr que j'étais dans la navette. Tu comprends? Tellement c'était bien fait. Donc, tout est possible. Mais des histoires de lune, c'est toujours dangereux, tu sais, parce qu'en plus, ce pauvre philosophe qui est allé parler en ondes avec Philippe Quentin puis ses autour de table, le thème, c'était est-ce que la pleine lune, c'est-tu vrai que ça, c'est by the way, est-ce que Marie-Claude est plus haute, ou bien tu comprends, ou quand c'est la pleine lune, est-ce que ça est-ce que ça a des impacts? Le loup-garou, est-ce qu'il sort à la pleine lune? Ouais. Mais là, ce matin, j'ai dit, dans le Journal de Montréal, et Journal de Québec, je présume, Journal de Montréal, c'est quelle page? C'est page 42. C'est une demi-page complète. C'est Madame Marie-Hélène Meunier. OK. Probablement chroniqueuse. Je ne sais pas c'est quoi, comment c'est. Mais regarde ce qu'elle te dit, là. La Lune, c'est parfait. Les deux premiers mots, c'est la Lune. Oui. La Lune se trouve dans l'univers de la famille et du foyer, le Cancer. Oh! OK, donc si t'es cancer... Mais c'est pas le cancer, la maladie, là. C'est le cancer, c'est le signe. C'est le signe. C'est ça. Puis à 18h15 ce soir, qu'est-ce qu'il va voir à 18h15? le soleil fait son entrée dans un autre signe d'eau, le Scorpion. Oh! Ben voyons. Oui. Ça m'énerve quand ça arrive. Après ça, tu as deux trigones à Saturne et à Mercure qui favorisent les décisions réfléchies. Donne-moi mon horoscope. Je veux savoir que c'est. Je veux-tu savoir de l'argent aujourd'hui? Là? J'ai besoin Toi, de cash. c'est quoi, là? Moi, je suis un Léo, un lion. Un lion. Oui. Ah, mon Dieu. Si vous voulez que tout aille bien, évitez de recenser de vieilles histoires. Bon, OK, si boire. C'est dur dans mon cas. Je commence à radoter pas mal. Oh! Travail et sous. OK. Certaines consignes vous compliquent la vie. Parles-tu du CRTC? J'ai fini avec eux autres pour les savoir. Vos coéquipiers sont à prendre avec des pincettes. Oh, Jerry. Ça, c'est vrai. Hey, excuse-moi, un peu de tact s'impose. Amour et amitié. Vous êtes plus gâtés chez vous? Oh, oui. Vous avez tout l'appui de votre douce moitié.
Et excellente nouvelle au C'est sujet bon, d'un hein? enfant. Bon. OK, bon. Là, c'est très bon. Ben, Jerry, c'est quoi, toi? Gérer, c'était. Moi, je suis Verseau. Oh! Oh, t'as un petit peu. Verseau, ça, c'est compliqué, ça? C'est où, Verseau? Verseau. Oh! Vous abstinez ne donnera rien. Ah, tu veux? Ouais. Ajustez-vous plutôt aux gens, cela fera toute la différence. Ouais, faut Et que à t'apprennes l'ouvrage, plusieurs complications vous ralentissent. Il faut y voir. Oui, j'ai renversé mon café sur mon ordinateur. ça. Voilà. Tâchez de ouais. garder le sourire. Ah, il Et, est correct. Et madame, c'est votre partenaire a des idées bien arrêtées. Un peu d'humour vous aiderait. Donc, le Journal de Montréal, Qu'est-ce eux que autres, ça, le non? Journal de Montréal, ils croient à ça, là, les histoires d'astes puis patentes de même, mais il y a des affaires. Y a-tu une liste de ce qu'on doit croire puis qu'on n'a pas le droit de croire? Y a-tu une liste quelque part sur un site web que je peux trouver? On peut-tu simplifier ça? Dites-moi c'est quoi qu'on peut croire et pas croire. Parce Non, que- mais excuse-moi, là. Est-ce que ça, c'est un principe de désinformation? Tu réalises-tu que gérer plusieurs complications, tâcher de garder le sourire? Mais tu réalises-tu que gérer, c'est ça que tu te fais dire à matin? Oui. Puis que toi, le lion, Ouais, évitez de rassasser les vieilles histoires. Ils viennent de fermer ton show. C'est ça, exact. Je finis, moi, là. Mes podcasts, au lieu de durer 4 heures, durent 1 heure. Bon, ils viennent ben. de m'enlever 3 heures d'ouvrage. OK. Tu sais, mais ça c'est correct. Une demi-page. Christophe, une demi-page, une page de pub du journal, c'est 25 000. As-tu trouvé ça drôle? As-tu trouvé ça bizarre, Reg, qu'il n'y a pas un seul employé de Cogeco, ni à Montréal, ni à Québec, ni ailleurs, qui a pris la défense de ce gars? Je le connais pas. Moi, je sais que toi, tu le connais personnellement. Moi, je le connais pas. Là. Moi, je défends le principe. Il n'y a personne qui le défend. T'sais, les gens qui le défendent ne sont pas... Il n'y a personne qui... Moi, je trouve que dans l'époque où on est, il y a beaucoup de manque de Il y a courage. Richard Martineau. Oui, mais Richard Martineau, tu n'avais pas à Cogeco? Non, il n'est pas à Cogeco, mais il est le seul chez Québécois. Puis ce matin, Mathieu Bock-Côté, ça résume en mots, t'as dit ce qu'il dit. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, pas vraiment. Ouais, ben, je vais te trouver juste le titre, là, parce que ça sera. Moi, j'ai pas vu long. le titre. J'ai vu le T'as titre, vu le là. titre? J'ai vu le titre de ceux qui frappent sur lui, là. C'est ça. C'est quand la meute se rue sur un homme seul. Oui. Ouais. Mais moi, je trouve ça triste. Moi je trouve. Oui. On est quelques-uns, là. On est quelques-uns. Moi, je l'ai fait. Donc, Radio Pirate, c'est sûr. Radio Pirate est toujours là pour défendre ce droit-là fondamental de s'exprimer, puis même de dire des choses qui sont fausses ou des choses qui sont pas Main Street, comme on dit en anglais, qui sont pas dans le courant normal. Mais tout, on défend ce principe-là, mais on n'est pas nombreux à le faire. Moi, ce que je trouve dans notre société... Parce que les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? C'est ça que je veux savoir. Ils ont peur de quoi? Ben, ils n'ont pas. Regarde, là. Jérémy Filosa a déclaré. Il arrivait, lui, d'une pratique des alouettes, OK? Là, on lui demande, on fait un tour de table, Philo, va y participer. Lui, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est à propos de la Lune. Et Max Stroman, il dit, il n'y a pas d'affaire là. C'est un gars qui suit le soccer, mais pas tant dedans. Il n'y a pas d'affaire là. Ouais, mais je dis, c'est pas parce que tu suis le soccer que tu peux pas aller parler c'est d'un tour de table sur la Lune. Bon, tu sais. Mais lui, il dit, tu sais, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il n'avait même pas réfléchi à ça pantoute, là. Puis, Non, c'est ça. Mais Philo, je présume, a vu les mêmes documentaires que j'ai vus, puis que probablement que tu as vu, où on voit comment ça a pu être tourné dans un studio, puis à cause de la course à l'espace avec l'Union soviétique, qui eux autres étaient sur le bord de faire atterrir une fusée, puis à cause de John Kennedy qui avait dit avant la fin de la décennie, les Américains iront sur la Lune. Tu te rappelles l'engagement qu'ils avaient pris. Donc, il y a des théories qui soutiennent ça avec des vidéos. Bon, tu sais, moi personnellement, je me souviens encore, je pense que c'est le 21 juillet, tu sais, j'ai le professeur Lebrun à TVA. Oui. Puis, je sais pas, je pense que c'est Raymond Lebrun à Radio-Canada qui
qui était l'animateur. En tout cas, bref, quand il a mis le pied sur la Lune, il a fallu attendre 2-3 heures, une fois qu'il ouvre le sort. Mais c'est ce que j'ai vu. Donc, ça veut dire que j'étais enseignant, j'étais prof de latin. C'est ce que j'ai vu, mais j'ai 80. Je présume que quelqu'un qui a 50 ans, il n'a rien vu de ça. Il a vu des images. Bon, on vit dans un univers d'images. Bon, que quelqu'un pense qu'à cause comment ça se fait qu'on n'est pas retourné, que quelqu'un pose des questions, tu sais, je pense que t'as au moins le droit de poser des questions. D'ailleurs, il a pas dit, j'ai écouté le verbatim, il a pas dit, ils sont jamais allés. Il dit, moi, je ne crois plus qu'ils sont allés. OK. C'est ça qu'il a dit. Je ne crois plus. Comme moi, tu sais, honnêtement, moi, que la Sainte Vierge est montée sur un petit nuage, je suis loin d'être sûr. C'est ça. Peut-être que c'est un gros nuage, tu comprends? Je suis pas sûr. Mais on s'en fout maintenant. À part à l'école de Bedford, la religion, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, le pire qu'il a pu dire, le pire, c'était une connerie. On s'est entendu? Ça, c'est le pire, ça. Alors, on peut dire qu'il a donné une opinion fondée sur de l'information qu'il a essayé de trouver. Il s'est trompé, c'est le pire. Est-ce qu'il y a des conséquences graves? Est-ce que c'est de la faute à Filosa si le pont Jean-Cartier est fermé aujourd'hui? Non. Bon. Le pire, si t'es animateur, tu dis, hey, Philo, tu charries, là. Puis tant qu'à parler de ça, garde ça pour l'instant. Demain, on prend 10 minutes et on fait le tour de tout ça. Puis le lendemain, t'as une grosse cote d'écoute, puis il peut se faire démolir, en tout cas, mais tu sais, c'est un point de vue qui n'est pas mainstream. C'est un point de vue qu'il y a quand même 25%, semble-t-il, des Canadiens qui se posent des questions. Bon. Ben, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. OK? Dans l'histoire de la Lune, là, il y a les conspirationnistes normales, c'est-à-dire ceux qui, sur toutes les patentes, sont contre tout. Donc, ça, il y a une partie. C'est la CIA qui a détourné les avions dans le Wall Street Center. Exact. Donc, ces conspis-là sont d'à peu près 5 de la population. OK? Ça monte à 25 pour l'histoire de la Lune. Mais là-dedans, là, entre autres, parce que j'ai lu ça il y a longtemps, là, mais j'avais lu que dans les gens qui ne croient pas à la patente de la Lune, il y a beaucoup d'anti-américanisme là-dedans. T'sais, c'est beaucoup lié à que les Américains vont fourrer. Les Américains, ont fourré là-dessus. Les Américains ils envoient des avions dans le building pour provoquer des guerres, etc. Ça a toujours été dans la culture. Pour pouvoir envahir l'Irak. Ça a toujours été dans la culture. Puis tu sais quoi? Moi, regarde, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ce que des gens pensent autre chose que ce que moi je pense. Puis surtout dans un dossier où ce que, tu sais, je veux dire, j'étais pas là. Je veux dire, je suis pas capable de te dire à 100. Moi, je pense qu'ils sont allés, là. Moi, je suis à 95% pas mal sûr qu'ils sont allés, mais j'ai un 5% naturel de ma personnalité où il y a des affaires que je contrôle pas, puis que je sais pas toutes, puis que je me dis, ben, tu sais, je peux pas arriver et commencer à défendre ça à 100%. Je sais pas. Je suis sûr. En plus, je dirais qu'on est entré dans une ère où tu ne peux pas te fier aux images que tu vois. Moi, là, sur TikTok, puis sur Instagram, puis sur Facebook et sur X, c'est plein de vidéos où c'est tronqué, truqué, que l'intelligence artificielle est passée. Ben, tu sais, en plus, donc, qu'on puisse douter de certaines images, c'est correct. Bon, mettons, mais le principe de fondamental, ce n'est pas un crime. Au pire, c'est une connerie. Puis au pire, un animateur ou un ami dit « Hey, Philo, Calvaire, ça reviens-en, là. » Tu sais, puis tu passes à d'autres choses. Ça, c'est au pire. Maintenant, concernant Jérémy Filosa, c'est un journaliste, je dirais, je pense qu'il y a 49 ans. C'est un journaliste plus de l'ancienne école. C'est un gratteux. Ouais. C'est un trouveux d'histoire. C'est un chialeux. Ouais. Ouais. V'là 5, c'est pas la nouvelle gang de woke, là, la nouvelle gang de Momoun, là. Ouais. Et Philo, v'là 5-10 ans, ça pouvait être très rentable pour 98.5 Cogeco. Mais là, aujourd'hui, ça les met dans le trou plus souvent. Peut-être que
avec le Canadien, parce que je sais que Philo, avec le Canadien, ça le fait suer profondément. C'est au courant du deal avec le Canadien. C'est RDS, TVA et 98.5 qui posent la première question de toutes les maudites conférences de presse. Ouais. C'est un des trois. Parce qu'ils sont le samedi, vendredi, samedi, c'est TVA. Le reste de la semaine, c'est RDS ou 98.5. Et t'as-tu déjà entendu, toi, Martin McGuire, poser une question tough ou bien ne pas être un défenseur Autrement dit, le 98.5, c'est l'organisme du Canadien. Son partenaire avec le Canadien. Oui. Ça a même pas de culotte. Et ils sont partenaires avec le CF Montréal. Aussi. Ouais. Puis le CF Montréal ont tassé Philosophe via une histoire avec Apple. Là, je veux pas, là. Je suis pas sûr qu'ils sont encore partenaires, mais je pense que les matchs, pendant 15 ans, les matchs de l'Impact, c'était toujours au 98.5 et je pense que c'est revenu, là. OK. Mais ce que je veux dire, c'est... penses-tu que la haute direction n'a pas eu des téléphones, toi, de Patrick Vallée puis de Joey Saputo, ou de Richard Legendre quand il était là, ou d'autres, pour chialer contre Philosophe? Ils l'ont fait sauter de Apple TV. Oui, je sais. Parce qu'il avait écrit des tweets de critiques contre l'organisation. J'ai parlé hier avec Max Truman, puis j'ai dit aussi... de temps en temps, lui, il va faire un tour aux États, puis là, il n'a pas dit qu'il votait, qu'il serait pour Trump s'il était américain. Mais il a écrit dans un tweet, j'ai été aux États-Unis, je pense qu'il était là au New Jersey ou à New York, puis il a dit, j'ai rencontré des gens qui vont voter pour Trump. Si je résume, là, il dit, c'est du monde comme vous autres puis moi. Là. Et ça, je pense que ça... Quand je rencontre 10 personnes d'une journée aux États-Unis, il y en a 5 qui sont pour Trump. Oui, mais... Non, par définition. Dans la salle de nouvelles de Cogeco. Non. Juste dire ça, ils n'aiment pas ça. Le monde, ce qu'on me dit, c'est que dans la boîte, écoute, on est dans une société de même. On est dans une société de même, Red, je sais qu'on est dans une société de même. Ça prend des mots, il faut que le monde suive le discours ambiant. Faut pas que tu sortes du chemin qui est battu. Faut pas... Regarde, là, on est rendu pas à une gang de chouchounes, OK? C'est ça qu'on est. Alors que tout ce qu'on a comme souvenir, puis qui ont marqué un peu l'histoire, c'est justement tout l'inverse de ça. C'est du monde qui ont carrément sorti des sentiers battus, qui n'ont pas écouté la moitié du temps ce qu'il fallait suivre comme règle pour essayer d'arriver à leur fin. Puis, sacrément, ça a provoqué des choses qu'on est rendu au monde où on est rendu aujourd'hui. Mais là, si on est rendu à se fermer à la boîte à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on est rendu dans une société de Christy de mollasson, que la minute que quelqu'un arrive avec quelque chose d'un petit peu hors de l'ordinaire. On l'a vécu pendant la COVID, on l'a vécu dans d'autres situations. Là, à un moment donné, il faut que ça finisse, ça. Puis, comme je te disais tantôt, là, si jamais tu dis... Je suis pour la terre, je suis pour le pétrole, on peut bloquer des ponts, on peut faire ce qu'on veut. À partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Si je dis, moi, je veux que mes enfants fassent du sport, ils voient leurs amis, qu'ils voient le blond qui est à l'école, puis que je m'en vais faire une manifestation familiale à Ottawa, là, je suis dépeint comme étant un raciste, un misogyne, un ci, un ça. Tabarnache, comment est-ce qu'on peut évoluer dans cette société-là? C'est impossible, là? Tu sais, puis pour répondre, je réponds pas à ta question, mais imagine-toi que tu as quelqu'un qui a travaillé 25 ans, qui a couvert le Canadien, qui a fait sa job. Il a vraiment fait sa job. Il a fait l'Impact, après ça, le CF Montréal, puis il a fait mieux sa job que les autres. Honnêtement, Philo, tu pouvais te fier sur lui pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, de bien puis de moins bien, etc. Et, tu sais, puis, c'est un employé hyper loyal. Le 98.5, là, Philosophe, c'est quasiment sa blonde. Et là, il lâche son nom. Puis selon mes informations, il a sorti du studio. Puis dans l'heure qui a suivi, il était suspendu. Tabarnache. Tu sais,
Est-ce qu'il a commis un crime? Est-ce qu'il a insulté, tu vas me dire, il a insulté l'intelligence des gens? Le pire, c'est qu'il a dit vraiment une niaiserie que quelqu'un comme Quentin est capable de corriger tout de suite. OK? Ben là, il a dit, il a dit une niaiserie. Il y a quand même 25% du monde. Puis je vois là, depuis ce temps-là, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui pensait que les Américains n'étaient jamais allés sur la Lune. Ça, pour moi, c'est une surprise. Mais je veux dire, s'il y a une personne sur quatre au Québec, c'est 2 millions de personnes, ça? Ben, je te parle au Canada, moi. Au Canada. Vas-y au Québec, là. C'est la même chose, ou à peu près. Mettons que c'est 20, ou même, mettons que c'est 30. Mettons qu'on parle pour 1,5 million, 2 millions de personnes. À peu près, si je prends je fais règle de 3 facile. Il y a 1 million de personnes, en tout cas, qui ont un doute. Bon, mais je veux dire, pourquoi ça. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de le dire? C'est pour ça que moi, je trouve. Moi, je trouve. Imagine-toi le jeune journaliste qui a 25 ans. Tu sais, comme à BPM Sport, là. Hugo Resch, 25 ans. Alex Langto, 25 ans. C'est quoi leur marge de manœuvre, tu penses, dans leur tête à eux autres? Quelles questions qu'ils peuvent poser? Quelles interventions qu'ils peuvent faire? Jusqu'où ils peuvent aller? As-tu une idée? Imagine-toi, toi, là maintenant, tu as quand même quelques années au compteur, là, et tu t'es arrangé pour avoir une liberté plus complète. Mais imagine-toi, à 25 ans... Là, si j'avais commencé à 25 ans, j'aurais fait autre chose. Moi, j'ai pas ça en dedans de moi. Dans ma personnalité, je suis pas de même. Il y en a qui pensent que je suis contrarieux de nature. Je suis pas contrarieux de nature. C'est que je me pose toujours des questions sur la bullshit qu'on me présente. OK? Puis moi, je pense que c'est sain de le faire. Faut être comme ça. Faut avoir un bout de scepticisme en dedans de nous de manière naturelle. Ça nous prend ça. Sinon, on va se faire manipuler comme on s'est fait manipuler, on l'a vu là, dans les dernières années. Il n'y avait pas assez de monde sceptique. Il n'y avait pas assez de monde qui questionne si c'est de la bullshit ou si c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ça en est tout le temps. Mais à un moment donné, quand ça sent la merde, c'est que c'est de la merde. OK, là? Puis de faire semblant que ça sent bon, de faire semblant qu'il n'y en a pas de merde, là, mais ça n'arrange rien. Mais ça, c'est choisir la solution facile. Là. Tu sais, n'oublie pas que moi, je suis de la génération où la réponse qui assommait toute, c'était c'est dans les évangiles. C'est tout. Oui, c'est dans la religion. Là, aujourd'hui, la nouvelle religion, c'est la science qui nous dit ça. Faut suivre ce que la science dit. Mais la science, réalises-tu que ça fait pas 100 ans que les antibiotiques existent? Avant, c'était la même maudite science. Puis, ce que c'est qu'ils faisaient? Ils faisaient des saignées pour espérer soigner le monde. Le monde mourait. L'espérance de vie, c'était entre 39 puis 50 ans. Je vais prendre l'exemple que Jerry nous a donné. Mais ce que je veux dire, moi, là, surtout, la science d'aujourd'hui, c'est pas la science de demain. La science, par définition, c'est fondé sur la recherche, l'expérimentation. Exact. Un jour, j'espère qu'ils vont guérir, ils vont trouver une guérison pour le cancer. Il y a des sidéens que ça mourrait automatiquement à 80, qui aujourd'hui, avec les thérapies arrivent à vivre de façon, une vie pratiquement normale. Mais la science disait qu'avec le VIH, c'était fini. Puis la science, ça évolue. Mais la science, elle nous a dit que Magic Johnson, il allait mourir. Oui. C'était le premier athlète vraiment célèbre à moins que je me trompe, Magic, il vit encore. Ben oui, il a dit qu'il allait voter pour Harris. Bon. Donc, il est encore très vivant. Il y a un gars qui est devenu fille, là, mais ça, c'est une autre affaire. Jerry disait hier, en parlant de ce dossier-là, il disait, parce que le fond, la personne et le sujet en tant que tel, que ce soit la Lune ou autre chose, il n'est pas important vraiment. C'est juste d'avoir le droit de le dire. C'est ça. Moi, j'avais fait un tweet en fin de semaine, il y en a qui me disaient, ouais, mais Jeff, parce que j'ai dit, moi, je crois qu'ils sont allés, mais j'ai un fond de scepticisme parce que je ne suis pas capable de vous garantir à 100%. Je ne mettrai pas mes REER là-dessus. Là. Je veux dire, c'est sûr que il y en a plein qui m'ont envoyé du stock. À l'inverse, me disaient, ben non, Jeff, tu peux être sûr à 100%. Voici les preuves. Là. Je reçois ça de tous les bords. Sauf que là, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, c'est pas ça le but. C'est pas de ça que je parle.
c'est pas de savoir s'ils sont allés ou pas allés. C'est secondaire. C'est le un droit, peu, ce c'est bout. le droit de le dire. Tu te C'est- rappelles, à moins que je me trompe, c'est Voltaire, hein? Oui. Je suis absolument contre ce que vous dites. Oui. Et je me battrai jusqu'à la mort que vous ayez le droit de le dire. Voilà, c'est juste ça le point. Tu sais, tout le monde en parle. Avant la COVID, ils ont laissé José pas tant de choses du devoir aller dire José aux Blanchette. gens qui sont plus âgés puis qui écoutent la télévision, qui sont influencés par la télévision, sont influencés par LCN. Les gens plus âgés sont de même. Puis eux autres, elle est allée dire dans un long speech que les traitements de cancer... La chimiothérapie, elle a arrêté sa chimiothérapie pour prendre une médecine alternative. Une médecine un peu de sorcier. On s'entend-tu OK? que ça veut dire c'est pas mainstream, c'est dans le sens que c'est particulier. Mais elle, c'est son choix à elle. Mais elle a le droit de le dire. C'est dans le sens qu'elle elle parle pour elle en tant que telle. Elle doutait du pharmaceutique, elle Voilà. doutait des traitements, puis elle disait Ben, que le les patentes de docteur- sorcellerie... Le docteur Michel, à moins que je me trompe, c'est Ghislaine Lanctot. Oui. Jerry, si tu veux aller sur Google, docteur Lanctot, médecin, c'est un médecin. Elle, là, toute la pharmaceutique, elle croit pas à ça pour 5 cents. Ben, je veux dire, elle a quand même écrit des livres, elle n'a pas été mise en prison. Puis, ben, tu peux dire qu'elle est dangereuse pour le monde parce que... Ben, puis José Chose n'a pas été mis dehors du devoir, puis a été réinvité à d'autres occasions pour d'autres sujets, tout le monde en parle. Ils l'ont pas barré, là. Je veux dire, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Moi. C'est quoi les sujets qu'on a... C'est pour ça que tu dis tantôt, les jeunes de 25 ans, ils vont se garrocher où? C'est quoi qu'on a le droit de dire et de pas dire? Parce que des fois, tu regardes des affaires, tu dis, hein, tabarnak, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Puis après ça, l'autre, lui, on vient de décider que lui, c'est pas les mêmes règles pour lui. Ben voyons, c'est quoi, là? C'est ce bout-là qui est dur. Parce que le consensus, c'est vrai. Puis quelqu'un qui remet, mettons, en question le consensus, c'est pas vrai. Mais c'est pas toujours de même. Là. Des fois, le consensus, il est pas vrai. Tu sais, je vais prendre l'exemple de Galilée. Mais le Galilée, en l'an 400, lui, il s'est fait emprisonner chez eux parce que lui, il a sorti la théorie, puisqu'il y avait une lunette, c'est un mathématicien, c'est un physicien. Et lui, dans les années 1400, pense à ça, là, c'est au Moyen Âge. Mm-hmm. Lui, il a dit... Non, il dit... Non, la Renaissance. La Renaissance. La Renaissance. Lui, il dit, la Terre tourne autour du Soleil. La Terre n'est pas le centre de l'univers et la Terre tourne autour du Soleil. Et la science du Vatican l'a obligé de se rétracter. Et avant de mourir, il a dit, et pourtant, elle tourne. Oui. Mais il a quand même fini chez eux enfermé, dans le sens que lui, il a émis une théorie, mais tout le monde... Ça scrapait à patente du Vatican. Là. Ça scrapait à patente du Vatican, mais la patente du Vatican, c'était la norme. L'homme est au centre du monde. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a crissé l'Église dehors. On a découvert qu'il manipulait puis tout, puis finalement, on a embarqué une autre sorte d'église. Là. C'est ça l'histoire qu'on a faite. Là. On a une autre sorte d'église avec d'autres sortes de curés. Puis ces mêmes curés-là décident de quoi qu'on peut dire, quoi pas dire. Hey, on a décidé de vous offrir la chronique de Régent au complet aujourd'hui. C'est rare qu'on fait ça, hein? On vous l'offre pour les cheap. On est fin, hein? Donc, le reste de notre ami Reg après. Jeff Fillion. OK, partie numéro 2 et dernière partie de notre discussion avec Régent Tremblay aujourd'hui à Radio Pirate pour vous autres. Tu sais, regarde, on va faire un détour tordu, là. Je veux dire, lui, ça fait depuis... Il a dû passer une fin de semaine de marde, OK? J'imagine que ça ne doit pas être le fun, là, pour avoir passé dans des histoires de tempête de même, c'est jamais le fun. Heureusement pour lui, il est syndiqué, donc probablement qu'ils vont être obligés de le réintégrer, ils vont lui donner quelque chose. Mais s'il n'avait pas été, ça aurait été fini en passant. Sauf que, tu sais, je veux dire, lui il est tassé, il est probablement cancellé, comme on dit. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens, il y a 2-3 bizarres là, qui jamment la ville de Montréal à grandeur, la région de Montréal à grandeur. Il n'y a aucune autorité. Le gouvernement du Québec fait semblant que ça n'existe pas. Je ne vais pas regarder si la mairesse a sorti des affaires depuis un matin, je pense pas.
personne ne dit rien, on est mené par des mollassons, puis là, ben après ça, regarde, c'est le même. C'est le même. Cancellons ceux-là qui disent des affaires qui dérangent, mais ceux qui crissent le bordel dans la ville, ça marche dans la rue. Hey, nous autres, on veut la mort des Canadiens, on veut la mort d'Israël, on veut la mort des Juifs, on veut la mort des Américains. Ah ouais, donc, le drapeau du Hezbollah, le drapeau du Hamas, le drapeau de la Palestine, il n'y a pas de problème, allez-y. Là, moi, je comprends plus rien. Moi, je comprends plus rien, je comprends plus rien dans la patente. C'est décourageant. C'est décourageant. C'est démotivant, c'est décourageant. On perd nos repères. On ne croit plus. C'est même plus... Après ça, ils se demandent pourquoi on ne croit plus rien en passant. On ne croit plus. On ne croit plus à rien. C'est quoi qui se passe avec nous autres? Tu sais, t'as vécu des gars, t'as couvert des politiciens qui avaient de l'aplomb. T'as vu des coachs de hockey qui étaient de même. T'as vu des directeurs généraux qui n'étaient pas une gang de broyards et qui ne vivaient pas toute leur vie alentour de des émotions. Là, aujourd'hui, là, c'est juste ça. Là, c'est juste des faibles. Là. Non, mais ça va bien plus loin encore que... Si tu vas dans les choses insignifiantes, parce que c'est des choses insignifiantes qui sont souvent les plus puissantes comme portée symbolique, OK? Je suis en train d'écrire un livre, là. Puis dans le livre, tu sais, je raconte ben des choses, mais je parlais avec Pierre Boivin, ancien président du Canadien. Il est encore sur le conseil du Canadien. Il est encore sur le CA, d'ailleurs. Il est au courant de tout. Il est sur le conseil. Il est sur le CA. Puis il est président de la fondation du Canadien. Je ne te rentrerai pas dans les détails pour la raison de l'appel, mais à un moment donné, il y a personne. J'ai dit, tu dois trouver ça le fun. Là, il est insider, parce qu'il est sur le CA, puis il n'y a pas de responsabilité. Fait que, j'ai dit, imagine-toi si toi, tu avais dit, Pierre, que cette année, on devrait être dans le mix. Ben, il dit d'abord, premièrement, tu m'aurais planté le lendemain parce que j'avais employé un mot en anglais. Ouais. Et puis il est parti à rire. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, parfait. Mais, tu sais, tu réalises-tu? Je te parlais d'avoir 25 ans, là. T'as 25 ans, t'as grandi, t'as vu le Canadien perdre tout le long. Mais c'est pas grave. Ils font un effort. Ils sont dans le mix. Non, ils sont pas encore dans le mix. Ils sont pas dans le mix, d'ailleurs. Non, ils sont pas dans le mix à matin. Ils seront pas dans le mix cette année. Mais, mais ce que je veux te dire, c'est si tu as 25 ans, que tu as 30 ans, puis que tu veux brosser de la marde là-dessus, comme dire, tu sais, hey, ça n'a pas de bon sens, vous chargez 400$ pour jouer une game abominable contre les Penguins de Pittsburgh, contre les Kings de Los Angeles. Vous n'êtes pas là, pantoute. Les gars se traînent les pieds. Puis là, mais si tu veux critiquer, tu vas comprendre pourquoi on est rendu de même. Ton lectorat ou tes auditeurs vont te crucifier en disant que tu es un chialeux, t'es un critiqueux, tu n'es jamais content, et que tu es un troll. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi que tout ce qu'on a, on a ce qu'on mérite en passant. Là. Exactement. Ça, c'est la même chose que quand du monde braille. Ça fait 8 mois que j'attends pour voir mon médecin, j'ai un cancer, j'ai pas de téléphone. Câlisse, t'as voté CAQ les 2 dernières élections. Avant ça, t'as voté libéral. Avant ça, t'as voté PQ. Ouais. Puis eux autres, ils défendaient ça, ce système-là. Tu l'as jamais remis en question. À la dernière élection, tu avais une alternative de quelqu'un qui t'amenait un plan intelligent qui est pratiqué partout à travers le monde pour changer le système de santé. Tu as voté encore CAQ. À un moment donné, endure. C'est plate, là. C'est un manque de compassion un peu, mais on est responsable de ce qui nous arrive. C'est pas vrai que c'est rien que les fonctionnaires. C'est pas vrai que c'est rien que les politiciens. Les politiciens pas bons qui sont là, il y a quelqu'un qui les a nommés, puis c'est nous autres. C'est le même. Mais tu sais, Jerry, toi, tes enfants ont quel âge? C'est trop vieux, ça. T'as plus d'enfants à la petite école, là. Non, j'ai plus d'enfants à la petite école. Ils sont rendus adultes. Tu réalises-tu que c'est devenu une grosse promesse électorale, là? Le lunch fourni par le contribuable. Ah oui. Ah, ça, je capote bien raide. Je capote bien raide, puis tout le monde embarque là-dedans. Là. Mais la responsabilité du père ou de la mère
de préparer un bon sandwich avec une pomme, un petit gâteau, Oui. puis un verre de V8 parce que ça fait des légumes. Là, on est au-delà du déjeuner. Là. On a le dîner. Là. Là, c'est le Oh, dîner, oui. là. Oui, mais c'est... Ça, là, c'est l'affaire de Tim Walz. Puis, chose envoyé un tweet là-dessus en saluant Tim Walz, c'est GND. Puis c'était le premier tweet que GND avait plus de 200 likes. Donc, il sait qu'il est sur le bord de perdre sa job. Il sait qu'il va se faire manger à laine sur le dos par Ruba Gazal, celle qui veut la disparition des Juifs. Pour moi, qu'elle dit, c'est elle qui a mis le From the River to the Sea sur son Instagram. Donc, il sait que le tapis est en train de glisser ses pieds. Puis là, il s'est dit, hop, j'ai une traction avec ça. C'est comme une petite game pour lui pour essayer de sauver sa carrière politique. Mais le pire, c'est que tout le monde embarque là-dedans. Puis au-delà de la responsabilité des parents, je veux dire, le gouvernement, on leur en donne des responsabilités à plus finir. Ils sont plus capables de rien faire. Ils sont plus capables de rien faire à un montant décent, de rien. Ils sont pas capables de livrer. Ils sont pas capables de donner de la qualité. Je veux dire, on va laisser ce gouvernement-là nourrir nos enfants. Êtes-vous fous? Ils sont pas capables de vous soigner, ils sont pas capables de vous éduquer, ils sont pas capables de vous faire rouler sur des routes sécuritaires. Ils sont pas capables de vous rendre justice, favoriser la justice. Il arrange un tunnel à Montréal qui est là depuis les années 60. Ça fait 1 an et demi que le tunnel est fermé à moitié. Puis ça va coûter 1 milliard de plus que prévu initialement. Puis là, on apprend que le tunnel, le bout qu'ils ont fait, il est à refaire au complet parce que le béton est cassé, il est fissuré à grandeur. C'est épouvantable. L'eau rentre, c'est neuf. Ils viennent de le refaire. C'est la même gang, là. Ah, mais ça, c'est une compagnie. Non. Il y a des gars du ministère la compagnie qui a le contrat, là, sont surveillés par des employés du ministère des Transports du Québec, la MTQ, là. C'est Mme Guilbeault. C'est Mme Guilbeault, là. Vous allez laisser ce gang de pas bons-là, qui ont fait de vous autres des esclaves au cours des dernières années, vous allez laisser cette gang-là nourrir vos enfants. Puis après ça, on a des gens de dons volontaires, puis c'est le gouvernement qui va payer le reste alors qu'on a un déficit de 11 milliards. Reg, on a 11 milliards. La rumeur dit qu'on va être corrigé aux alentours de 13-14 milliards la semaine prochaine, là, ou l'autre semaine. Hey, je veux dire, on n'a pas une scène vers ça, là. Désolé, là. Puis quand on y pense, c'est qui est nourri par le gouvernement? Les gens des CHSLD? Ils mangent bien, les gens au CHSLD. Ils mangent très, très bien, là. Oui. Ils sont bien nourris par le gouvernement, eux autres. Ils mangent de la marde, là. Il y a quelqu'un qui m'a parlé hier, a dit « Ma fille est en stage à tel hôpital. Elle n'est pas rémunérée. Ils ont donné une tâche où elle n'est pas payée qui devrait être faite par 3 personnes payées. OK. Et ces personnes-là, écoute, je résume la situation, là, mais ces personnes-là ne se sont pas présentées à l'ouvrage. Elle s'est ramassée, la jeune, avec la job qui est faite habituellement par 4 personnes, incluant elle. Donc, il y a 3 personnes payées. Ils ne sont pas là. Donc, ils ont dit, ben là, il faut que tu fasses cette job-là. Et elle était débordée. Elle faisait la job de 4 personnes. Donc, elle est tombée en genre de burn-out là, dans l'espace de quelques jours, complètement brûlée. On avait vu ça pendant la COVID avec les CHSLD. Oui. Où il y a des gens de 20 ans, pas d'expérience, qui se ramassaient à s'occuper de 2-3 étages pour nourrir des personnes qui avaient des besoins, des ci, des ça. Puis là, ben, elle est tombée malade. Et l'hôpital où elle travaille n'a pas été capable de la voir pour s'occuper d'elle, alors qu'elle les a dépannés. Tu sais, je veux dire, la mère me racontait ça hier. J'ai dit, mais voyons, c'est une histoire d'horreur, ça. Mais c'est là où on est rendu, là. Puis on n'est pas rendu là par hasard, là. On est rendu là par nos choix. Puis tu sais, Reg, on a de la misère à comprendre que tout ce qu'on jase là, c'est tout interrelié. Tu sais, le monde a de la misère à comprendre ça. C'est ça qui est drôle. Puis l'autre chose, c'est que est-ce que tu réalises que avant ça, il y avait la classe sociale moyenne, il y avait la classe moyenne. Après ça, tu avais ceux qui étaient vraiment défavorisés, puis tu as toujours eu des riches partout à peu près. Mais là, aujourd'hui, la deuxième classe, il y a les riches encore, ceux qui sont restés ici, les autres, ils sont partis ailleurs. Mais tu réalises-tu que la vraie classe privilégiée maintenant, c'est ceux qui sont à Radio-Canada, qui sont à Télé-Québec, oui, qui sont dans les ministères, oui, ou qui sont dans des médias subventionnés.
Mais tu réalises-tu que c'est toujours, tout est organisé pour que ce soit le payeur de taxes, payeur d'impôts, qui nourrisse cette classe-là. En plus, cette classe-là, tu sais, regarde le cochon de payant de haut, puis rit de lui. C'est vraiment spécial comme climat et situation. Puis moi, c'est comme former, Régent, c'est comme former une caste supérieure. Oui. Oui. Mais ça, il y avait un nom en Union soviétique pour ça, la nomenclatura. OK. Ouais. Ben ouais, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Puis là, des fois, on dit le peuple est responsable aussi au niveau de cette démocratie. Tout, regarde. Je vais vous faire un lien tordu, là, mais les Québécois, ils vont voter. Ils ont peur de. Ben, c'est pas vrai, c'est pas les Québécois. C'est les gens de 65 ans et plus, selon les sondages, qui vont élire les bloquistes et ils vont avoir un nombre incroyable. On parle de 42 députés. Là-dedans, il va y avoir Patrick Bonin, OK? Le gars de. Le gars d'Équiterre, c'est ça? Oui. Non. Non, c'est Greenpeace. Le Greenpeace. Mhm. Ben, les gens qui bloquent le pont, là, il n'y a pas grand monde qui veulent s'associer à ces radicaux-là. Même les groupes environnementaux font attention. Mais il y a 2 personnes qui, dans une lettre ouverte au devoir, ont appuyé le groupe qui bloque le pont. Oui. Dans les 2 personnes qui ont appuyé la lettre de ces 2 personnes-là, comment ça s'appelle, là? Antigone? Antigone. Il y a eu Patrick Bonin, puis le gars de Saint-Léon de Stendon, André Bellil. Bellil, oui. L'autre de l'autre association. Les autres, ils ne veulent pas se coller à ça, sont trop. Donc, Patrick Bonin, là, il va être élu par des gens, puis il va porter les couleurs du Bloc québécois. Et le Bloc québécois, ça va être 42 députés. Puis les gens qui vont voter pour, c'est des gens qui aiment le pétrole, ils aiment Donc, il y a plein de contradictions là-dedans. Là. Lui, il est pour des gens qui font des manifestations pour que le pétrole soit enlevé complètement de nos vies. Patrick Bonin. Et les gens vont voter pour lui. Donc, vous avez le choix, là. Voter conservateur pour autre chose ou encore voter pour... Puis après ça, ça va broyer. Hey, comment ça se fait qu'il va enlever le pétrole? Il y a des conséquences à la démocratie. Il y a des conséquences, Reg, à nos votes. Mais ça, t'es plus vieux que nous autres. Tu as vu que ça a déjà été plus important que ça. La démocratie, les gens ils suivaient ça d'une manière un peu plus... Mais là, aujourd'hui, c'est comme devenu un genre de voice, pas voice, mais comment ça s'appelle les émissions là, les émissions à TV. Là, c'est comme Star Academy. Star Academy, des patentes de même. C'est comme un concours de popularité et de nom. Puis après ça, ben, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Ben, il se passe que tu as voté pour des idiots. C'est des idiots, ils ne peuvent pas faire autrement que d'amener des affaires qui sont complètement folles. C'est pas bien compliqué. Là. Non, mais même quand c'est pas des idiots, es-tu capable, avec le recul, un petit recul de pas grand-chose, là, puis on finit... Explique-moi donc la vague jaune-orange. Écoute, je sais pas. Ça a été de l'émotion. Là. Et tout le monde en parle. Tout le monde en parle, puis une vidéo avec des bottes de Robert dans la rivière alors qu'il y avait une inondation. C'est juste ça. Il a mis sa canne dans l'eau avec une paire de bottes. Puis ça l'a touché le cœur des Québécois comme ça se peut pas. Alors que, tout le monde s'est retrouvé socialiste. Ben, puis tout le monde... Puis Chris, le Bloc québécois qui va être élu là alors qu'il n'y a pas de raison. Il a failli disparaître à cause de ça. Il a failli disparaître à cause de ça. Là. C'est vrai. C'est vrai. Mais les bonnes nouvelles, c'est que Valérie Plante va être réélue probablement à Montréal. Arrête. Oui. Arrêtez. À Québec, je peux vous annoncer une chose. À Québec, je peux vous annoncer que il va avoir certainement... Il va y avoir du monde contre chose, là, contre... comment il s'appelle? Monsieur Marchand. Monsieur Marchand. Il va y en avoir du monde comme Marchand. Mais là, ils sont en train de s'organiser pour être tellement nombreux qu'il va gagner. Là, on va avoir Sam Hamad. On va avoir après ça peut-être la gang à Stéphane Lachance. Mm-hmm. Après ça, ça a l'air que Claude Villeneuve va se tasser, lui, pour laisser... Claude qui était chez Québécois? Oui. Claude Villeneuve, c'est le chef de l'opposition en ce moment? Oui, c'est le chef de l'opposition. Donc, lui, il se tasserait, puis ce serait la caquiste qui s'est sauvée après 6 mois après l'élection. Hein. Boutin? Boutin. Arrête. Ce serait Boutin qui se présenterait à sa place pour être mairesse de Québec. Donc, Marchand va passer, il va y avoir trop de monde. Ben oui, Marchand va passer, il va y avoir trop de monde. Donc, c'est ça.
C'est C'est ça. bien que ça marche. C'est bien que ça marche. Tu veux qu'on se dise, je te dis. Là, tu te ramasses avec Valérie Plante pour un autre 4 ans, puis Marchand pour un autre 4 ans. Ben oui. C'est un cauchemar. Puis, on va répéter une affaire, Reg, pour finir là-dessus, sur philosophe. C'est la philosophie qu'on vient de faire là. Mais le gars, le maire de Québec, là, lui, quand il dit faut construire le tramway à 14 milliards pour réchauffer l'Antarctique, pour refroidir l'Antarctique, je veux dire, c'est pas mal, on n'a pas marché sur la Lune, ça. Oui, c'est pas mal, c'est spécial. Il y a une planète à sauver, là. Ça presse, on a une planète à sauver. L'Antarctique s'est réchauffé de 30 degrés. Je ne sais pas moi ce qui prend le 30 degrés, là, mais il a dit ça s'est réchauffé de 30 degrés. Ah non, ça, c'est correct. arrête ça, c'est parce que tu peux pas, ça. Bon. Je sais bien. Mais il l'a dit pareil. Dans la vidéo, c'est ça qu'il dit. L'Antarctique s'est réchauffé de 30 degrés. D'où ça vient, cette affaire-là? Hey, Valérie Plante, là, elle n'a pas tweeté depuis un matin. Puis son dernier tweet date de 17 h. C'était « L'avenir est vert et passe par le bac brun. » Avec, Il n'y a aucun tweet sur ce qui se passe à Montréal Mais en ce moment. attends, je vais poser une question. Je ne sais pas si tu vas aimer ma question, mais étais-tu au courant? Ben, T'es au courant? Ben, Non. Étais-tu au courant que ça allait arriver? Ça, je sais pas. Mais le silence est lourd. Moi, je pense que Le silence est très lourd. ça se peut qu'elle le savait. Reg, on ne sera pas dans le mix. Juste, on veut faire un 30 secondes de sport, là. On ne sera pas dans le mix. Moi, je veux dire, c'est... tu sais que mon objectif très, 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 très égoïste, c'est on gagne la coupe en 27. Parce que je ne veux pas prendre d'engagement pour dépasser 85 ans. Fait que... mais là, j'avoue que ça revient toujours... Excuse-moi donc, là. Ça fait quand même 2 ans qu'avec toi, Jeff, puis Jerry, puis Ghislain, qu'on parle d'animateur de pastoral. Oui. Là, ils sont en train de... Là, la grande confrérie est en train de découvrir ça. Oui. Ça fait quand même 2-3 ans qu'on trouve que... Moi, je dis que t'as pas de gros joueurs, t'as pas un vrai premier centre dans ce club-là. Puis qu'on dit que, tu sais, c'est pas... Le niveau de talent des joueurs, moi, je pense que c'est pas pire que d'autres clubs. Mais il n'y a pas d'engagement. Ça n'a pas de chien, ce club. Pas en tout. Mm-hmm. Non. Non, mais je pense pas que c'est dans l'ADN de ce genre de joueurs-là. Non. Tu peux avoir des joueurs très talentueux mais qui n'ont pas de chien. Là. Ça existe. Là. Le chien ne va pas avec le talent. Là. D'habitude, ça prend au moins 5-6 gars. Des toughs. Là. Si on veut remonter pas trop loin, là, mais prends les derniers clubs qui ont gagné la Coupe Stanley. Là. T'en avais des gars qui avaient du chien dans ce club-là. À commencer par Carbonneau. Ben oui. Tu comprends? Ça voulait pas dire qu'ils se battaient tous les soirs, Carbo. Mais ça avait le chien pour que d'autres gars autour de lui, tu sais, soient pareils à lui. Puis je te parlerai pas, là, mais tu sais, Robinson, puis Pierre Bouchard, puis Chartrand, c'est pas une question de se battre. Bob Gainey, c'était des gars qui avaient, tu sais, c'était des gars qui avaient la haine de la défaite, puis qu'ils ne pouvaient pas endurer de perdre. Ah oui, ça passe beaucoup par le caractère des joueurs. Moi, je trouve que c'est ce qui manque le plus à notre club bien-aimé. Exact. Thank you, Reg. Oui, mais avec les Nordiques, ils vont être obligés de se mettre à jouer. Là. Mais si, boire. Repars pas ça. Les Nordiques reviennent en 26. En 26. Salut, Reg. Salut, bye. Salut. Région Radio Pirate avec Jeff. Région Radio Pirate avec Jeff. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. The Revolution. Radiopirate.com